24, la deuxième session, l'exercice 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a comme titre énergie et collision. Alors, le but de cet exercice est de déterminer la hauteur maximale atteinte par un pendule simple. Alors, qu'est-ce qu'un pendule simple? C'est l'ensemble d'un fil qui est inextensible avec une masse, ou bien une boule, qui est une particule, dont il est fixé en un point et il peut osciller d'un mouvement de va-et-vient. Alors, on l'appelle pendule simple. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une collision frontale et élastique avec un autre corps. Alors, dans ce but, on considère un pendule formé d'une petite sphère S est égale, ou bien S assimilée en particules de masse M est égale à 100 grammes, dont il est fixé à l'extrémité inférieure d'un fil inextensible. Alors, c'est le fil, c'est l'extrémité inférieure où on a placé la masse S, ou bien la masse M, qui est S. Et la longueur de fil est 40 cm et a une masse négligeable. Alors, le fil a une masse négligeable. Alors, l'extrémité supérieure du fil est fixée en A. Alors, il est fixé en A à un support. Qu'est-ce qu'il a fait? On écarte le pendule de sa position d'équilibre. Toujours la position verticale, c'est la position d'équilibre. Alors, il a écarté le pendule d'un angle θ est égal à 60 degrés. Puis, il a abandonné son vitesse initiale. Alors, il a écarté le pendule à partir de sa position d'équilibre d'un angle 60 degrés, puis il a abandonné son vitesse initiale, alors que le mouvement de S a commencé à partir de cette position, ou en faisant une hauteur, alors d'une énergie potentielle de pesanteur. Lorsque le pendule passe par sa position d'équilibre, alors lorsqu'elle descend, elle passe de nouveau par sa position d'équilibre en haut avec une vitesse V. Sur l'axe X', qui est alors que la position ou bien la surface horizontale est orientée comme l'axe X, il a dit on néglige toutes les forces de frottement et le plan horizontal passant par haut est le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur et G est égal à 10 mètres par seconde. Alors tout d'abord, il a demandé de déterminer la valeur de l'énergie mécanique EM du système pendule-terre. Alors on va déterminer l'énergie mécanique tout d'abord. C'est premièrement C1. Alors l'énergie mécanique, comme on le sait, c'est égal à EC plus EPP. Mais le problème, il n'a pas choisi un point, ou bien il n'a pas demandé de déterminer l'énergie mécanique en un point. Alors, il faut faire attention dans cette question que lorsque l'énergie mécanique est conservée, ou bien constante, il n'est pas demandé, ou bien il n'est pas obligé de choisir un point, ou bien de montrer un point durant la question. Alors, on peut choisir le point, ou on sait les informations à ce point. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a le mouvement du pendule qui est écarté d'un angle 60 degrés. C'est la position initiale du mouvement. Et c'est la position finale lorsqu'elle passe par sa position d'équilibre. Alors, c'est la position qu'on peut l'appeler finale. Alors, faisons un angle 60 degrés. Alors, en ce point, initialement, on sait qu'il est lâché sans vitesse initiale. Alors, V est égal à 0. Et on a l'angle où le pendule est écarté avec la position d'équilibre qui est 60 degrés. Alors, on peut déterminer l'auteur. Et par suite, on peut connaître H. Et par suite, on peut déterminer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur en ce point. Mais à la position finale, on a qu'il passe par cette position avec H est égal à 0, mais avec une vitesse V qu'on ne la connaît pas. Alors, on ne peut pas la déterminer l'énergie cinétique en ce point. Et par suite, on peut dire, puisque l'énergie mécanique est conservée, puisque l'énergie mécanique est conservée, pourquoi elle est conservée? Car il a dit, on néglige les frottements, car il n'y a pas de frottement, on néglige les frottements. اوكي خلينا نرجع نشوفها. اوكي حاططها تحت. Négliger les frottements comme vous observez, négliger toutes les forces de frottement. Alors on peut considérer que l'énergie mécanique est conservée et par suite on peut choisir la position initiale. Alors EM initial est égal à EC initial plus EPP initial pour déterminer EM car elle doit être constante durant son mouvement. Alors EC initial est égal à 0 car il est lâché sans vitesse initiale et EPP initial est égal à mg H initial. Alors dans le cas du pendule, alors CH c'est le niveau de référence et CH dont H est égal à L, c'est la longueur de pendule, facteur 1 moins cosinus θ, c'est l'angle θ qui est 60 degrés. Alors comment؟ يعني هيك لحتى نرجع نبرهنها. هيدي البوزيسيون ديكليبر، هيدي القش اللي نحن عم نفتش عليها، هيدي الانجل θ. بنقوم نبعت بيربونديكولار من هون لهون، فهيدي هي بتكون القش اللي عم نفتش عليها، هيدي القش. اوكي شو بتساوي؟ اللونجور دو فيل هو هيدا ال هو ذاته بس يمرق بالبوزيسيون ديكليبر هيدا ال. اوكي هيدي البارتي الصغيره اللي جوا اللي محطوطه هون بقلب التريونجل هاي اللي بالاحمر هلا عم نعملها، هي بتكون لأن ادجاسون بقلب تريونجل ريكتانجل للكوتي تتا، فبتكون ال كوسينوس تتا. اي بار سويت اش est égal هاي الاش هي بتساوي ال كلها
moins البارتي اللي بالاحمر اللي هي ال كوسينوس تاتا. alors on peut l'écrire sous cette forme L facteur 1 moins cosinus θ. Et par suite est égal à M. La masse de la balle c'est 100 grammes. Alors 100 fois 10 moins 3 est égal à 0,1 kg. Et aussi la longueur de fil en centimètres fois 10 moins 2 alors est égal à 0,4 mètres, 40 cm. Alors 0,1 fois 0,4 fois 1 fois 10 عفوا خلينا نرجع نعيدها. 0,1 اللي هي الماس فوا 10 اللي هي الجي فوا الH هي قلنا انه هي L facteur 1 moins cosinus θ. Alors c'est 0,4 facteur 1 moins cosinus 60 degrés. Alors en utilisant la calculatrice, l'énergie mécanique doit être est égale à 0,1 fois 10 fois 0,4 fois 1 moins cosinus 60 degrés. Alors est égal à 0,2 joules. 0,2 joules. Deuxièmement, il a demandé de montrer que V est égal à 2 mètres par seconde. V, c'est lorsqu'il passe par sa position finale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie potentielle de pesanteur qu'il possède initialement. Alors, cette énergie se transforme en une énergie cinétique et par suite, on utilise par conservation de l'énergie mécanique pour déterminer la vitesse. Par conservation de l'énergie mécanique, alors on peut dire que EM final, où il passe par sa position d'équilibre en possédant la vitesse V, est égal à EM initial, qu'on a déjà la déterminée qui est 0,2, et par suite EM final, c'est EC final plus EPP final est égal à 0,2, EPP final est égal à 0, on dit qu'il est sur le niveau de référence de PP, et par suite M demi, MV au carré est égal à 0,2, alors 1 demi fois 0,1 V au carré est égal à 0,2. Alors 0,05 V carré est égal à 0,2. V carré est égal à 0,2 sur 0,05. Alors la valeur c'est 0,2 divisé par 0,05. Alors est égal à 4. Et par suite V est égal à racine de 4 qui est égal à 2 mètres par seconde. Alors, lorsqu'elle atteint la position d'équilibre, la vitesse de S1, c'est V est égal à 2 mètres par seconde. Alors, il a demandé de déterminer la quantité de mouvement et l'énergie cinétique de S au point O. Alors, c'est le point O où il atteint la position d'équilibre. Alors, 3. La quantité de mouvement en haut, la vitesse V est égale à 2 mètres par seconde. La quantité de mouvement P est égale à mv vectoriel. Il a demandé de déterminer la quantité de mouvement d'une façon vecteur. Alors est égal à 0,1 fois. Alors faire attention que l'axe X est orienté vers la gauche. Alors c'est l'axe X. Et la balle, elle descend puis elle continue. Lorsqu'elle atteint le point O, alors elle possède une vitesse V0. Alors elle va continuer le mouvement suivant l'axe X. Alors aussi V est orienté suivant X. Alors on l'écrit 2I. لو كان بالعكس كنا حاطينها moins 2I. Et par suite la valeur c'est 0,2 et l'unité de la quantité de mouvement kg fois mètre par seconde. L'énergie cinétique n'est pas vectorielle, alors c'est 1 demi mv carré, alors c'est 1 demi fois 0,1 fois 2 au carré, alors est égal à 0,05 fois 4, alors est égal à 0,2 est égal à 0,2 de جول. اوكي هلا هون ثابت انه اثنيناتهم قد بعض يعني ولكن مش بالضروره دائما لانه الوزن هون او الفيتاس اجمالا قيمتها هي 2 يعني ممكن لو كانت فالور ثاني كان اكيد حيكون شيء ثاني كفالور. Alors c'est 3. Quatrièmement, lorsque le pendule passe par sa position d'équilibre, S entre en collision frontale et élastique avec une autre sphère S'. هي دي الفيجور اللي عندنا اياها. لما وصلت على البوزيشن d'équilibre, lorsqu'elle passe par la position d'équilibre en descendant, il y en a une autre sphère qui est placée sur la table, qui est S'. Et S, alors S, avec sa vitesse qu'on a déjà la déterminée de mètres par seconde, entre en choc élastique avec S'. Alors, il a dit qu'elle entre avec S', elle entre en choc avec S', qui est un choc élastique, dont la masse de S' c'est M', qui est initialement au repos, alors que sa vitesse initiale est 0. Sur une table, les vitesses de S et S' juste après la collision sont collinéaires. On est là, le vecteur. Tout d'abord, il a demandé de dire quelles sont les deux grandeurs qui se conservent juste avant et juste après le choc. Alors, durant le choc, toujours la quantité de mouvement est conservée. C'est tout d'abord 4,1. Alors, la quantité de mouvement
c'est pour n'importe quel choc, la quantité de mouvement du système. Pourquoi? Car toujours on peut considérer que le système est isolé. Car le système, le système est isolé car la somme des forces extérieures est égale à zéro. Et l'autre chose, c'est l'énergie cinétique. هم نكتبهم يعني أفضل نكتبهم ما نحط السامبل تاعولاتهم. Énergie cinétique du système aussi est conservée car le choc est un choc élastique alors qu'il n'y en a pas perd de l'énergie durant le choc. ما بنخسر énergie هو عم يعمل choc.